Vous voyez ce genre de publication sur Instagram où lorsque l'on effectue un slide dans un carrousel, on ne voit pas la séparation entre deux photos? Eh bien c'est un effet qui est extrêmement simple à réaliser, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Alors pour faire cet effet, c'est extrêmement simple, on va juste se servir de Lightroom et de Photoshop. J'imagine que cet effet est facilement réalisable avec d'autres applications, mais moi je l'ai appris sur Photoshop et depuis je ne l'utilise que avec ça, puisque voilà, ça me permet d'avoir un contrôle total sur mes réglages, l'exportation de mes photos, etc. Alors pour ça on va commencer par ouvrir Lightroom, on va sélectionner une image qui est de préférence on va dire au format un petit peu comme ça paysage, histoire d'avoir de la matière pour pouvoir créer notre slide afin de diviser l'image. Donc vous commencez déjà par retoucher l'image comme vous le souhaitez. Ensuite, on se rend dans la partie recadrage et on vient sélectionner ici Original. Et on va choisir le rapport LH personnalisé. Donc c'est pour largeur, hauteur personnalisée. Là, ça dépend un petit peu de combien d'images vous voulez dans votre slide. Généralement, on en fait 2, 3. Après, plus vous allez en faire et plus ça va cropper en haut et en bas de votre image. Donc ça devient un petit peu plus compliqué. Je vais vous montrer par exemple en faisant 2 images. Donc vous rentrez la valeur de 2160 par 1350. Donc ça, en fait, c'est pour avoir les photos Instagram, vous savez, en format 4:5. Donc c'est le format le plus grand on va dire qui existe sur la plateforme. Et si vous voulez faire un ratio d'aspect carré, donc toujours avec 2 images, vous rentrez la valeur 2160 et ici en hauteur vous allez mettre 1080. Et là vous voyez, là si on vient couper ici au milieu, on aura bien 2 carrés égales sur la photo. Donc moi je vais revenir en arrière, on va garder ce format là en 4:5 pour Instagram. Donc là c'est assez simple, vous placez un petit peu la photo comme vous le souhaitez. Alors bien sûr vous allez perdre un petit peu avec ce ratio d'aspect, vous allez perdre voilà, dans le haut et dans le bas de l'image, et plus vous allez faire de photos, en fait, plus ça va, vous allez perdre des informations. Donc ce que je vous conseille, c'est en amont, voilà, pour réaliser ce genre d'effet, prenez bien une photo, voilà, prise assez large, comme ça vous avez un petit peu de matière, et puis après, bien sûr, il faut que la photo rentre bien une fois qu'elle sera découpée. Je vais la placer un petit peu comme ça, voilà, histoire d'avoir un petit peu de ciel. Je valide. Là ensuite il suffit de faire un clic droit, d'aller dans modifier dans Adobe Photoshop. Sinon vous pouvez aussi exporter votre image en résolution maximale et ensuite vous ouvrez Photoshop et vous la glissez dedans. Là au moins elle va s'ouvrir automatiquement dans le logiciel. Maintenant qu'on a l'image dans Photoshop, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller dans affichage. On va ici dans repères, nouvelle disposition des repères. Et là vous allez rentrer les mêmes valeurs que moi. Donc puisqu'on veut faire un slide de 2 images comme ça, plutôt à la verticale, on va décocher les rangées. Donc on active juste les colonnes ici, on en choisit 2, comme ça on voit bien ici que ça vient couper l'image en 2. Les gouttières et la marge, on les laisse à 0. Ensuite on valide. Maintenant il reste juste à sélectionner l'outil tranche juste ici et on va trancher d'après les repères. Et voilà, c'est terminé, on a déjà nos images. Alors bien sûr, il reste à les exporter. Pour ça, on se rend dans Fichier, Exportation, et on va enregistrer pour le web. Alors on va dézoomer un petit peu. Là, vous voyez bien, on a nos 2 images juste ici. Il nous suffit de les sélectionner. Ensuite, on se met bien en JPEG, résolution maximale et qualité à 100. Ensuite, juste ici, dans la valeur H, si vous voulez réduire la taille de vos images, vous pouvez rentrer la valeur de 1350. Et là vous voyez on retrouve bien notre ratio pour Instagram. Donc là avec ces valeurs là, les photos vont vraiment pas être lourdes. C'est très bien pour éviter qu'Instagram recompresse derrière notre image. Mais maintenant avec les dernières fonctionnalités de la plateforme, vous avez quand même la possibilité de laisser un petit peu plus de matière. Vos images feront quelques mégas de plus peut-être, mais voilà, vous conserverez une bonne qualité. Maintenant Instagram a tendance à moins compresser les images une fois qu'on les partage. Moi je vais laisser ces valeurs pour vous montrer. Ensuite il suffit de cliquer sur enregistrer. De là on va choisir un dossier où est-ce qu'on enregistre nos photos, donc c'est assez classique. Moi je vais rester comme ça, je vais cliquer sur enregistrer et puis c'est terminé, on a bien nos 2 photos. Ensuite il suffit de vous envoyer les photos sur votre smartphone. Donc pour ça on va utiliser un drive, vous pouvez utiliser voilà Google Drive ou AirDrop si vous êtes sur Apple avec un Mac et un iPhone. Moi je vais utiliser Google Drive, comme ça voilà ça me permet de ne pas compresser mes images. Donc ne vous envoyez jamais des photos sur Messenger, par SMS ou par mail. Ensuite une fois qu'on a les photos, il suffit de les télécharger
sur notre smartphone. Ensuite on se rend sur Instagram. Veillez bien à sélectionner vos images dans l'ordre afin que lors du post on ne voit pas la séparation entre nos deux images. Et voilà, comme ça vous aurez un joli carrousel. C'est une manière assez originale de partager un panorama sur Instagram, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup tendance à partager du contenu à la verticale sur la plateforme. Après, rien ne vous empêche de partager directement votre photo telle qu'elle, mais c'est vrai qu'elle apparaîtra un petit peu plus petite sur Instagram et dans le feed de vos abonnés. Si vous souhaitez vous former et apprendre la photographie de manière totalement gratuite, je tiens un blog sur mon site internet, je vous laisse un lien dans la description. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Si vous souhaitez voir plus de contenu photo, n'hésitez pas, pareil, le lien est en description. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo donc. Salut!